Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, je vous ai pas encore pris en vidéo. Je reviens de chez Grand Frais, donc je vais vous faire un retour de course Grand Frais. Je vais aller chercher demain après-midi mon drive, donc samedi, parce que comment vous dire, ce sont des choses qui arrivent, hein, mais quand j'ai voulu commander, il n'y avait plus de créneaux de libre. Déjà, j'ai fait extrêmement tard mon drive. Je l'ai fait hier matin, donc vendredi matin, jeudi matin. Mais le vendredi, il n'y avait plus de créneaux. Mon fils n'avait plus de créneaux non plus, donc on s'est rabattu sur le samedi. Lui, il faut qu'on aille chercher son drive à 10 h parce que c'est passé. Et moi, quand j'ai voulu le faire, il n'y avait plus de place. Pas avant 14 h 30. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, ça arrive. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais vous faire un petit retour Grand Frais. Ah oui, et Auchan, parce qu'on est passé vite fait à Auchan. Bon, on n'a pas acheté grand-chose à Auchan. Hein. On a vu 2 articles avec des pourcentages moins 30%, je crois. Donc bon, voilà. Mais sinon, on n'est pas... Voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ou alors, c'était vraiment très cher. Très, très cher. Alors, chez Auchan, on a pris... Enfin, mon mari s'est pris des chaussons aux pommes. Tiens, chérie, des chaussons aux pommes. Voilà. Tout le monde que c'est pour moi. Hein. Ah c'est pas moi, j'aime pas ça. Alors, ça risque pas. Ensuite, on a trouvé des hauts de cuisse, comme ça, saveur barbecue. Voilà. Ça fera un repas. Donc, on va le mettre à 2,79 €. Voilà. Il y en a 2, 4, 6 morceaux. Voilà. Ce sont des hauts de cuisse de poulet. Et on a trouvé des poissons, des colins panés comme ça. Là, il y en a 10. 10 pour 8 €. 7,99 €. Voilà. C'est tout ce qu'on a trouvé à Auchan. Franchement, je vous dis, c'était très cher ou alors vraiment pas... c'est pas intéressant. Bref, chez Grand Frais. Alors, chez Grand Frais, on a trouvé des petits pains au lait aux pépites de chocolat pour mes enfants à moins 30%. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était pas très cher. Alors, je sais plus combien c'était exactement. Je crois que c'était... ça revenait à 1,40 € le paquet, je crois. Oui, c'est ça. 1,40 € le paquet. Ensuite, j'ai pris... des myrtilles, parce que évidemment avec ma fille on mange ça comme si c'était des bonbons, et comme ça fait plusieurs fois que je dis j'aimerais bien me faire un crumble pomme myrtille, sauf qu'à chaque fois que je vais pour me faire le crumble, en fait il n'y a plus de myrtilles parce qu'on les a déjà toutes mangées. Donc cette fois j'en ai pris une bonne quantité pour en garder pour faire mon crumble pomme myrtille. J'ai pris des tomates, un plateau comme ça de tomates cerises. Il était à 6 € le plateau. Voilà, ça permettra de faire plusieurs... comment dire, on peut faire plusieurs recettes avec. Je vais pouvoir faire une salade de tomates cerises par exemple déjà. Et faire salade composée, parce que dans la semaine il y a salade composée. Je vais vous donner également le menu de la semaine prochaine. En même temps, si des fois demain j'ai pas le temps de filmer le retour de course chez Leclerc, au moins vous aurez quand même le menu. J'ai pris une sauce salsa un petit peu épicée parce que moi j'adore ça, et il y a des fois rien ne me donne envie à part par exemple des tortillas ou des trucs comme ça. C'est voilà, quand je suis très contrariée comme en ce moment, parce que après ce retour de course je vais vous faire le home tour des travaux de la honte dans mon appartement. Vous allez adorer, je pense, tout comme moi. Bref, on n'est pas là pour ça. J'ai pris également des filets d'aigle fin pour la semaine prochaine. Je les ai trouvés à 3,92 € et il y en a 401 grammes. 3,92 €, c'était pas très cher. Et comme ça, on va pouvoir se manger ça en papillote. Parce que ça, c'est trop bon en papillote. Ensuite, j'ai pris
de l'anti-gaspi. Comme j'ai des recettes à faire, notamment une recette à faire la semaine prochaine avec des champignons et que ils étaient à moins 50. Donc ils reviennent à 1,82 et il y en a 493 grammes, presque 500 grammes pour 1,82 € prédécoupé. Alors je suis pas fan parce que ça amène plus de déchets, mais d'un autre côté ça gaspille pas parce que moi je vais l'utiliser et voilà, d'un côté c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal comme on veut. Ça après chacun le voit comme il veut. Mon cher et tendre s'est pris de l'ananas. Donc à 2,62, il y en a 797 grammes. Et ça va lui faire un déjeuner de soleil devant la télé ce soir. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Voilà. Vous avez entendu? Il y en a plus ce soir. Voilà. Et pareil, hein, c'était en anti-gaspi. Donc moi, comme c'est comme ça, je prends. Hein, parce que l'anti-gaspi, c'est aussi important. Et ça fait partie aussi des principes du frugalisme. Hein, ne pas gaspiller la nourriture. Et pour moi, j'ai pris ça. Donc ça, c'est un duo ananas et fraises. Il y en a 195 grammes. Voilà. À 1,07 €. C'est vraiment pas grand-chose. Et mon chéri m'a glissé ça dans mon panier parce qu'il sait que j'adore ça. Non, c'est pas vrai. Ça fait au moins 2 semaines que tu me tannes avec ça, tu dis que c'est bon. Ben oui, parce que c'est bon. Donc, là, il était à moins 50, je l'ai mis dans le chariot. Ben voilà. Donc c'est un pain comme ça de figues et aux amandes. Donc en fait, c'est ni plus ni moins des figues sèches et des amandes mixées ensemble et reconstituées, on va dire, en pain. C'est une pure tuerie, c'est sans sucre ajouté, c'est riche en calcium, d'ailleurs c'est marqué dessus. Bon, c'est sucré, donc il faut y aller en douceur, hein. Faut pas manger ça comme si c'était, je sais pas moi, une courgette, hein, parce que c'est pas tout à fait le même taux calorique, mais voilà, un petit bout quand tu manques de pêche, et ben hop. Ah, en plus, j'avais pas vu, mais c'est vegan. Regardez, il y a le logo. Bref, il était à moins 50%, donc, et effectivement, ça fait au moins 2 semaines qu'à chaque fois qu'on passe devant, à chaque fois, je lui dis « Oh, c'est gros bon, ça !» Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris des tortillas goût guacamole. Je connais pas, on verra ce que ça vaut. Celles-là, par contre, je les connais et j'ai pris des tortillas goût chili. Bonne nouvelle, on est au mois de mai. Et qui dit le mois de mai, dit arrivée des courgettes. Ça y est, on est dans la saison des courgettes. Donc, courgettes. Mais t'as fini, toi? Non, mais c'est pas possible, celui-ci. C'est pas bon, les courgettes. Si, c'est très bon, les courgettes. Et de toute façon, tu dis rien, c'est moi qui cuisine. Donc, c'est bon, les courgettes. Voilà. Des oranges, parce que là, on arrive vraiment en fin de saison des oranges. Hein. Vous savez que les oranges, c'est plutôt les saisons hiver, printemps, mais pas tout le printemps. Mais voilà, on arrive à la fin, donc profitons-en encore un petit peu. Tant qu'on peut. Mais là, ça va être les dernières. Là, j'en ai pris une solitaire, comme je disais tout à l'heure. Une seule pour mon goûter, parce que je commençais à fatiguer, vu que je suis très très contrariée, j'arrive pas à manger beaucoup. Et donc, forcément, je me retrouve avec des maux de tête et des tremblements, etc. Puisque je fais des hypoglycémies, hein, clairement. Donc, du coup, voilà. Et de ce fait, du coup, j'ai pris une orange qui était à côté. Pas en filet, bien sûr. Une orange. Et comme j'ai dit à mon chéri, là, on sent que ça commence à être la fin. Parce que elle est juteuse encore, hein. Elle est juteuse, elle a beaucoup de goût, elle est très bonne. Mais on sent que c'est la fin parce que les grains sont plus resserrés, un peu plus secs, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai pris des carottes. Enfin, j'en ai pris 3 parce que j'en ai pas besoin de 3 tonnes. Donc, 3 carottes, ce sera suffisant. J'ai pris également des petites pommes parce que, toujours dans l'idée de faire mon crumble pomme myrtille, je vais l'avoir, mon pomme myrtille, je vous le dis, moi. Et des bananes parce que en plus elles étaient vraiment pas chères, elles étaient à 1,79 et il y a 6 branches, 1, 2, 3, 4, attends,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches, 7 bananes quoi. Donc normalement ça s'appelle une main, c'est pour ça qu'en général il y en a 5. Mais là il y en a 7. C'est une hybride, ma foi. Et ça, la banane avec du beurre de cacahuète ou même les pommes. Les pommes coupées en tranches avec le beurre de cacahuète dessus. Moi, j'aime ça. Je vais chercher mon cahier, je reviens pour vous dire le menu de la semaine prochaine. Alors, pardon, je vous fais bouger. Alors, qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va manger des spaghettis bolo. Moi, je mangerai des spaghettis bolo, mais végétariennes. Ou vegan, je sais pas comment on dit, enfin bref, peu importe. Voilà. Mardi, on va manger de l'émincé de dinde à la crème aux champignons et à la moutarde avec du riz. Mercredi, je vais faire, parce que c'est moi. On dirait Mélenchon là. La République, c'est moi. Non, la cuisine seulement, c'est moi. Mercredi, je pars dans tous les sens. Hein. On fait galette de pommes de terre, courgettes et une salade composée. Jeudi, on va manger du coup, moi j'avais noté poisson à papillote, donc ça dépendait de ce que je trouvais. Bah là, j'ai trouvé de l'aigle fin. On mangera de l'aigle fin en papillote. Mes enfants mangeront le poisson pané et du riz à la tomate. Vendredi, ça sera soirée de reste s'il y a des restes. Sinon, bah, ils mangeront leur point. Hein, voilà. Samedi, on fera un gratin de pâtes à la tomate et à la mozzarella. Et dimanche, je fais un dalle de lentilles corail avec du riz. Et voilà les amis, qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine? Et donc, ce qu'on va aussi préparer pour la plupart des jours ensemble. Donc voilà. Bon, eh ben écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous donnera des idées pour les repas de la semaine prochaine. Enfin, vos repas. Pour la semaine d'après, certainement, parce que la semaine prochaine, ce sera déjà... Vous allez voir cette vidéo, on sera lundi, donc voilà. En général, on fait nos courses plutôt le week-end, en général. Si c'est pas le cas, bah, tant mieux, profitez-en, faites les courses en même temps. Et comme ça, on mange pareil. Donc voilà, bref. Je coupe la vidéo, je vais ranger tout ce qui est à ranger au frais ou au congélateur. Et je vous reprends après pour le home tour de la honte. Allez, à tout à l'heure. Donc, on se retrouve. Là, je suis dans mon couloir. Donc là, on n'a pas encore rangé parce qu'on va être obligé, du coup, d'attendre que la responsable qui a commandé donc les travaux vienne constater. Je suis allée voir le gardien ce matin. Je lui ai montré les photos que j'ai prises. Et donc, il m'a dit, ah ouais, non, mais là, il faut qu'elle vienne constater. C'est obligé. Donc, je vais vous montrer. Faites pas attention, mon lit n'est pas fait. On va enlever les draps. Donc, je vais vous montrer un petit peu, comme je peux. Je vais sûrement devoir vous mettre en pause régulièrement parce que bah, il va falloir que je bouge un peu les meubles pour vous montrer un peu les travaux de la honte. Allez, c'est parti. Déjà, voilà. Ça, c'est la gouttière que mon mari avait mis pour pouvoir mettre au propre ma télé. Voilà comment c'est. Est-ce que c'est pas joli, ça? Tout par terre. Enfin, ensuite, regardez-moi le plafond. Intéressant, non? Il y a du noir partout. Et je précise que ce n'est absolument pas le noir de moisissure. Celui-ci, là, ici, là. Là, il y en a. Là, c'est de la moisissure. Là, non. Ça, ce sont des traces qu'ils ont fait. Attendez, c'est pas tout. Regardez l'état du bas de ma fenêtre. C'est-il pas merveilleux? Il y en a sur le meuble. Alors oui, il y a plein de poussière. C'est normal parce que quand ils ont coupé leur truc d'isolant, bah, ça s'effrite en fait. Donc il y a plein de poussière. Donc ça, il va falloir qu'on nettoie. Mais au fond du meuble, vous voyez les traces? Là, c'est eux. Là, c'est le côté de mon mari où il y a sa prise pour charger le téléphone. Regardez-moi ces jolies traces. Je dirais que c'est presque de l'art. Hein. Ça doit être de l'art contemporain, je pense. Si, je vous assure. Et regardez donc ma housse de couette.
Oh là là, qu'elle est jolie. C'est-tu pas beau ça? Alors, nous voilà dans la chambre de mon fils. Et regardez-moi ça. Oui, parce qu'en plus, apparemment, ils ont dû essayer de nettoyer comme des gorées. Ben oui. Voilà, c'est-tu pas beau? Hein? On a plein de cochonneries partout. Et je vous mettrai une photo, je vais vous incruster une photo où vous allez pouvoir admirer la superbe bande de papier peint qu'ils m'ont arraché. Là, ils ont à peu près bien récupéré, on va dire, ce qu'ils avaient foutu. Vous voyez là les traces là? Là, c'est parce qu'il y avait du noir là et que j'ai déjà râlé auprès de la société qui les a employés. Mais regardez ça, ils m'ont foutu du noir partout. Maintenant, on arrive dans mon salon. Comment vous dire que, heureusement que j'étais dans la chambre parce que j'avais mes rendez-vous. Donc, j'étais dans la chambre et que je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Parce que je pense que là, ça serait parti en vrille. Vraiment, ça serait parti en vrille. Allez, je vous tourne, je vous montre. Non, pas toi. Regardez. Moi... Ça, c'est quand même l'entrée de mon... Ah oui, mince, vous voyez pas avec les fleurs. C'est l'entrée de mon salon, d'accord? Ils ont travaillé au fond de mon salon. Vous voyez les traces? Non, mais sérieux, regardez-moi ça. Je vous dis que c'est de l'art contemporain. Voilà. Bah ouais, tant qu'à faire, autant faire de la merde jusqu'au bout. Hein? C'est-tu pas beau? Franchement, jusque sur ma porte d'entrée de salon. Mais après, tout va bien, faut pas être stressé, pas du tout. Non, non, non. Là, je vous mets en flash pour que vous puissiez bien admirer le travail de sagouin. Regardez-moi ça, ils nous ont abîmé notre table. Regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? Hein? Se casser le cul pour faire de sorte à ce que tu vives dans quelque chose de joli, de convenable, de propre. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Là, ils ont carrément arraché le tour de la fenêtre en bois. Vous voyez, hein, il n'existe plus. Hein. Et bien sûr, on ne l'a plus. Hein, voilà. Donc tout le tour là, ça a été arraché. Voilà. Et comble du comble, apparemment, on n'aura pas de peinture de prévu. Regardez, c'est-tu pas beau ça de vivre dans cette situation-là? Est-ce que c'est pas chouette? Regardez. Ben ouais, mais non, ils ont super bien bossé les mecs, il n'y a pas de doute. Hein. Regardez ce qu'ils m'ont arraché. Alors attendez, j'enlève, hop, le tunnel de mon chat. Vous voyez tout ça là, le noir là? Voilà, c'est ça les traces noires. Ils ont tellement bien arraché la plainte qu'on ne peut même plus accrocher la prise. Voilà. Ah, c'est du beau boulot. Et beau boulot, bien propre. Électrique, là, ça veut peut-être même pas dire que le temps qu'ils vont la faire. Hein. Ils vont peut-être être obligés de faire venir l'électricien. Non, mais le problème, c'est que il n'y a pas de peintre de prévu. Qu'est-ce qu'il y a, ma ninounette? Oh mon Dieu, mon bébé. Alors, je vais vous montrer autre chose. Alors, il y a de la poussière, c'est normal. Hein. Ça, on ne peut rien y faire, c'est pas de leur faute. On va tout nettoyer, évidemment, ce week-end. Mais regardez, ils ont réussi à me foutre du plâtre ou je sais pas trop quoi sur tous mes meubles. Regardez l'état. Sur les plantes. Sur ma plante. Non mais sérieux. Sérieux. Et les mecs, ils partent satisfaits de leur boulot quoi. Nos problemos, on te fait signer le bon de fin de travaux. Bah tiens donc. Et toi, le locataire, tu vas rien dire et tu vas fermer ta bouche et tu vas accepter ça? Eh ben, c'est mal me connaître. Très mal me connaître. Donc, dès lundi matin, je vais me retrouver en bas de la loge de mes gardiens parce qu'il y a leur responsable qui doit être là lundi.
Et je pense qu'elle va entendre parler du pays. Là, il y a intérêt à ce que ça bouge et très très vite. Parce que, vu comment je suis remontée aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter à juste prévenir le maire. Ça ne va pas s'arrêter à ça. Bref, alors, comment vous trouvez mes travaux de rénovation d'appartement? Est-ce que c'est pas beau, franchement? Ah, il y a une chose positive. Si, il faut le dire quand même. Une seule chose positive. On n'a plus de champignons. Enfin, plus autant. Plus d'humidité pour l'instant. Plus autant, je dirais. Parce que quand on regarde en bas, alors attends, quand on regarde là, ça c'est pas eux, hein. Ça, ce sont des champignons. Oui. Eh oui. C'est pour faire... Mais j'aurais dû y penser, nom de là. Quelle blonde alors. Je confirme. Donc voilà mes amis, comment c'est beau chez moi maintenant. Et moi maintenant, il faut que je reçoive du monde chez moi avec cette merde. Ben je crois pas, non. Comment vous dire que j'ai honte. J'ai honte. Vraiment. Là, j'ai honte de recevoir qui que ce soit à la maison. Vous avez déjà vu des locataires qui vivent à même le placo, vous? Je suis dans une colère, je suis dans une rage. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis enragée là. Mais vraiment. Bref, sur ce, je vais essayer de passer quand même un bon week-end parce que... Enfin, ça sera pas forcément un bon week-end parce qu'il va falloir qu'on fasse tout le ménage de l'appartement. Parce que, bon, bah, c'est normal, il y a eu de la poussière et ça, ils ne peuvent rien y faire. Hein. Ça, c'est par contre... c'est pas de leur fait, c'est normal, hein, c'est comme ça. Mais donc, du coup, on a toutes les poussières à faire, laver le sol, etc. Parce que, bah, voilà, faut tout reprendre, hein, c'est normal. Mais je suis obligée de rester un peu dans cet état-là, le temps que la responsable des gardiens vienne constater. Voilà. Voilà. Donc, je peux pas tout ranger, je peux pas... On va faire les poussières, on va laver par terre, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Je ne peux même pas encore ranger mon linge dans mon dressing. Voilà. Voilà la situation aujourd'hui. Bon, eh ben écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Ce soir, je vais faire cuire du poulet. Je vais faire poulet... alors à la base, je devais faire poulet poireau, gna gna gna. Je vais pas faire poulet poireau, gna gna gna. Je vais faire poulet, des cuisses de poulet au vin blanc et à la crème pour ce soir, parce qu'il me reste un petit pot de crème et il faut que je le passe parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est ouvert, donc il faut que je le passe. Donc voilà, ça sera ça avec, je sais pas, du riz, des pâtes, peu importe. Voilà. Et je pense que moi, je vais me rabattre sur mes tortillas. Je pense que je vais faire ça. C'est pas vraiment bon, ça. Bah si, c'est bon pour mon bidou, hein. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous fais d'énormes bisous. Et puis, ben, je vous dis à demain pour une nouvelle semaine avec nous, une nouvelle vidéo. Et puis, je vous tiens au courant de ce qui aura été dit. Voilà, voilà. Hein? Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.